Prédication de la Sainte Trinité de l'année C. Récemment, j'ai évoqué à 2 reprises dans la pastorale la Sainte Trinité. Et il y a eu tout d'abord cette remarque émanant d'un jeune de l'aumônerie, un jeune qui allait donc faire sa profession de foi, et qui l'a faite d'ailleurs, et qui dit à propos de la Sainte Trinité la chose suivante. Pour moi, la Sainte Trinité, ça n'est pas un seul Dieu en 3 personnes. Voilà ce qu'il nous dit. Vous imaginez la surprise des accompagnateurs. Non, pour moi, la Sainte Trinité, ça n'est pas un seul Dieu en 3 personnes. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Eh bien, que cette présentation, c'est-à-dire un seul Dieu en 3 personnes, allait, pour lui, dans le sens de la division et de l'éclatement, la dispersion des 3 personnes de la Trinité. Et ça, il n'aimait pas. Voilà. Mais c'est pas mal, finalement. Moi, je le comprends, d'autant plus qu'il préférait dire 3 personnes qui constituent un seul Dieu. Il préférait cette deuxième formule parce qu'elle va dans le sens de l'unité, de la convergence. Cette unité étant la source de la toute-puissante de Dieu. Dans la prière d'ouverture de la messe de la Sainte Trinité, on est invité à adorer son unité toute-puissante. Cette remarque, donc, je l'ai trouvée pertinente. Et elle m'a permis d'aborder, de la même manière que je le fais au début de cette prédication, le mystère trinitaire, et cela dans une autre réunion avec des adultes. J'explique ça, donc, et une adulte dit effectivement, c'est intéressant, mais, et là, la personne exprime son désarroi parce que il est difficile de cerner rationnellement le mystère de la Sainte Trinité. Dans ce cas-là, il ne faut rien cerner du tout, ou du moins rien chercher à cerner du tout. Faut passer à autre chose. Non, pas à autre chose que la Sainte Trinité, mais sur le plan de l'approche trinitaire, il faut passer sur un autre registre. Expérimenter la Sainte Trinité. Voilà. On passe d'une tentative d'approche rationnelle à l'expérimentation de la Sainte Trinité. Très bien, mais comment faire? Comment faire? Je crois que la première des choses à faire, j'en suis sûr, c'est de puiser dans les paroles du Christ. Et dans les paroles qui nous font faire l'expérience de notre importance d'êtres humains pour Dieu qui est Trinité et parce qu'il est Trinité. Voilà. Expérimenter notre importance aux yeux de Dieu, notre importance à nous les êtres humains, parce que Dieu est Trinité. Et ça commence par cette parole qui est en Jean 16, 15, « Tout ce que possède le Père est à moi. » Tout ce que possède le Père est à moi. Jean 16, 15. Et le Christ ne s'arrête pas là, il déploie cette perspective dans la grande prière sacerdotale qu'il adresse à son Père avant sa passion. Elle est en Jean 17, et en 17, 6, le Christ dit la chose suivante. Il s'adresse à son Père. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » 17, 6, Jean 17, 6. Et le Christ poursuit. « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » Jean 17, 10. Voyez la progression, une progression. Voilà, qu'est-ce que nous devons retirer, extraire de ces paroles, Eh bien, c'est que nous sommes au cœur de l'échange d'amour entre le Père et le Fils. Nous sommes au cœur de cet échange. Chaque être humain est au cœur de cet échange d'amour entre le Père et le Fils. Le Père a pris les hommes dans le monde et il les a donnés au Fils, à Jésus. Celui-ci affirme que nous sommes des offrandes que le Père et le Fils se font mutuellement.
Chaque être humain est une offrande d'amour du Père au Fils et du Fils au Père. Vous voyez, le Père qui dit à son Fils, « Ils sont à moi et je te les offre. Ils sont à moi et je te les offre. » Et qui plus est, le Fils a compris qu'il s'agissait de prendre soin de nous. C'est en Jean 17, 12. « J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu. » Vous voyez, l'être humain doit comprendre ceci. Le Père dit au Fils, « Ils sont à moi. Ils sont à moi et je te les offre. » Et le Fils qui dit, « Ben oui, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi, et je te les offre, j'ai bien veillé sur eux, Père, car ils sont à toi. » Pour ne pas risquer de tomber dans la redite lors de cette prédication, je suis un peu comme les jazzmen que j'aime beaucoup, et la hantise pour un jazzman, c'est de réitérer plusieurs fois le même solo. Alors, pour cette prédication, afin de ne pas risquer de tomber dans la redite, j'ai lu à nouveau ce que je vous ai dit l'an dernier, et la fin de la prédication, celle de l'an dernier, disait ceci. « Ce qui est reçu dans le silence de la contemplation se grave plus efficacement dans nos cœurs que ce que nous essayons de démontrer rationnellement. C'est plus efficace pour que nous y croyions. » Eh bien, bon, la citation est terminée, et je la commente. Eh bien, à chacun de nous de se contempler soi-même dans l'échange qui a lieu entre le Père et le Fils. Contempler, c'est contempler Dieu. Mais c'est aussi se contempler soi-même quand on veut approcher le mystère de la Sainte Trinité. Oui, se contempler soi-même à l'intérieur du mystère trinitaire. Alors, oui, c'est se contempler, c'est dire « moi, le Père m'offre au Fils, le Fils m'offre au Père, en disant au Père, j'ai bien veillé sur lui, il ne s'est pas perdu, j'ai veillé sur lui. » Chacun doit vivre ça dans sa contemplation. Alors bien évidemment, on dit, mais là on est que dans la dualité, il y a le Père et le Fils, c'est tout. Oui, mais justement, le Christ, le Fils, ouvre lui-même cette dualité à la dimension trinitaire. Et là aussi, c'est en Saint Jean, Jean 16, 15, où le Christ dit « Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit, sous-entendu l'Esprit Saint reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Ça y est, la dualité est ouverte à l'Esprit Saint. Dès lors que nous nous contemplons nous-mêmes dans cet échange entre le Père et le Fils, c'est que l'Esprit Saint lui-même nous donne de vivre cette contemplation. Oui, c'est l'Esprit Saint qui nous donne de nous connaître comme l'objet d'un échange amoureux entre le Père et le Fils. Cela vaut toutes les démonstrations intellectuelles. Amen.